Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Un épisode From the Heart, du plus profond de mon cœur, pour vous remercier de votre présence dans tous les épisodes que j'ai pu publier depuis le début de mon aventure de podcasteuse. Nous célébrons ensemble les 100 000 écoutes sur toutes les plateformes de podcasts confondues. Je suis vraiment très heureuse d'avoir réussi cet exploit. Et tout ça, c'est grâce à vous, parce que le podcast a été énormément partagé. Sur les réseaux sociaux, je vous vois, vous repartagez avec vos amis, vos familles, vous envoyez des liens aux gens et c'est juste extraordinaire parce que grâce à vous, le podcast est vraiment très très visible et ça a monté finalement assez vite et je savais pas où j'allais en créant des podcasts et maintenant je sais exactement pourquoi je le fais. C'est la possibilité pour moi de diffuser un message au monde et de le faire d'une façon plus intimiste, plus je trouve qu'avec la voix, il y a quelque chose qui rentre vraiment dans le foyer. Vous m'écoutez, vous êtes peut-être dans votre bain, vous êtes peut-être en train de faire la vaisselle ou de faire la cuisine, ou vous êtes dans la voiture ou dans les transports en commun. Et merci en fait de m'avoir fait une place dans votre vie. Ça m'émeut beaucoup. Merci. Merci à la personne qui m'a dit si tu pouvais en faire plus, ce serait bien parce que je les ai tous écoutés. Donc voilà, cette semaine il y en a 2. J'espère que ça t'ira. La semaine prochaine il y en aura 2 aussi. Donc tu vois, il y en a plein qui arrivent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions que j'ai reçues sur comment faire un podcast et comment moi, en tout cas, je le fais. Et j'espère que ça pourra vous aider si vous désirez le faire aussi et si vous vous posez des questions sur comment ça se passe derrière le rideau. Y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai l'impression que ça prend énormément de temps pour créer du contenu ». Eh bien, moi, je trouve que c'est une façon de créer du contenu qui est la plus rapide et la plus facile. Avec les posts, parce que moi, j'ai toujours trouvé que les posts, c'était aussi facile, les posts et les stories sur Instagram, parce que je suis une posteuse spontanée et je réfléchis pas à 107 ans pour écrire quelque chose. Et de la même façon pour les podcasts, là, j'ai pas réfléchi 107 ans, j'ai juste noté vos questions, je les ai regroupées par catégorie, et puis après, voilà, ça coule tout seul en fait, c'est assez facile. Mais pas tout le monde fait ses podcasts comme ça. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça prend beaucoup de travail. Quelle est la plus-value que ça m'apporte dans mon activité ? Et même question un peu, c'est quel est le temps que j'y passe par rapport à ce que ça me rapporte ? Est-ce que c'est intéressant ? D'abord, si on revient à la genèse de pourquoi j'ai fait des podcasts, c'était... Donc l'idée pour moi, elle a germé en 2020. Et de plus en plus en 2020, je sentais que j'avais vraiment envie de le faire. Et en décembre 2020, j'ai pris 1 mois de pause entier, où j'ai pas travaillé, j'ai pas fait de rendez-vous et tout ça. Et je me suis posée entre moi et moi-même et je me suis dit, mais Anne-Claire, est-ce que tu vas rester sur les réseaux sociaux avec la censure qu'il y a en ce moment ? T'as pas très envie d'y être comme ça et t'as pas envie non plus de donner ton pouvoir à l'extérieur, à toutes ces plateformes de réseaux sociaux et où ta communauté se trouve. Comment tu peux faire pour sortir un peu de tout ça ? Et donc là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve d'autres plateformes. Donc je me suis mise sur Telegram. Donc je suis sur Telegram depuis 1 an et demi et je crois que j'ai 1200 personnes, quelque chose comme ça sur Telegram, donc c'est pas mal. Mais ça me suffisait pas, je n'avais pas envie d'être juste sur Telegram parce qu'en plus c'est un peu la même chose que de poster des trucs sur Instagram en fait. Sauf que c'est un canal, c'est pas la même chose, c'est pas un mur, un canal. Et du coup, j'ai eu envie de faire un podcast parce que je trouvais que c'était une autre façon de communiquer. J'aime bien l'audio. Il y a des gens qui m'avaient dit que ma voix les apaisait et puis ça me fait plaisir de parler. En fait, je trouve ça assez facile, assez fluide. Donc voilà la genèse de pourquoi je l'ai fait. C'était pour diversifier ma présence, pas remettre mon pouvoir dans les réseaux sociaux et le métaverse qui peut tout nous enlever d'un coup, et puis être aussi dans un espace sans censure
où en fait, il y a très peu de censure sur les podcasts, à moins qu'ils soient reportés, que quelqu'un les signale et tout ça. On peut pas nous censurer un épisode comme ça aussi facilement qu'on peut nous censurer des posts ou comment on dit, nous shadow-banner, on nous met en shadow-ban sur les réseaux sociaux parce qu'on a posté des trucs anti-Corona Circus, quoi. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai fait. Comment j'ai choisi le nom? Donc j'ai choisi Live from the Heart parce que c'est le nom de mon entreprise, c'est l'ombrelle de toutes mes activités. Et c'était évident que ça allait être des podcasts depuis l'espace du cœur. Est-ce que j'avais une ligne éditoriale ou est-ce que j'ai suivi mon instinct? Eh ben, j'ai suivi mon cœur, en fait, from the heart. Et j'ai vraiment été spontanée. Pour le coup, j'ai pas beaucoup réfléchi à ce que j'allais mettre comme contenu. Tous les premiers épisodes, c'est très simple. Je demande à mes invités comment ils ont fait pour créer une vie depuis l'espace du cœur. Est-ce qu'ils ont toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a eu une réorientation qui s'est faite avec le temps? Et voilà, et souvent ils racontent un petit peu leur reconversion, leur choix de vie et leurs challenges qu'ils ont traversés, comment ils ont dépassé tout ça, et ils donnent des conseils aux personnes qui nous écoutent. Ils partagent un morceau de vie en fait qui est en lien avec le fait de vivre depuis l'espace du cœur. Et puis après, de temps en temps, il y a des épisodes qui sont un petit peu périphériques à tout ça, mais c'est quand même l'essence. La musique, j'ai choisi de demander à l'époque à Steven Géranton, Steven Renaissance sur les réseaux sociaux, qui est un ami à moi, et je lui ai demandé de faire un petit morceau de musique pour mon intro et la musique de sortie. Et il n'a pas eu le temps, en fait, de le faire, et il m'a dit « Mais je sais que tu as envie de sortir ton podcast, si tu veux, je te recommande Tom Lehman, il est super ». Et effectivement, Tom est extraordinaire. Et donc, c'est lui qui a fait la musique d'intro et de sortie du podcast. Donc, merci beaucoup, Tom, du fond du cœur, parce qu'il y a plein de gens qui me disent qu'elle est super, cette musique. Et si vous cherchez quelqu'un, n'hésitez pas à le contacter. Je trouve ça chouette d'avoir ma musique et que ce soit pas une musique qui a été prise quelque part. En fait, c'est quelqu'un qui l'a composée pour moi. Et donc, je trouve que ça colle bien avec ma personnalité. C'est bien, c'est aligné, quoi. Ensuite, ah oui, pardon, j'ai pas répondu. Est-ce que c'est intéressant par rapport au temps que j'y passe? Comme c'est spontané et que ça me demande pas trop d'efforts, je trouve que oui. Et ça me permet d'avoir cette présence, je vous disais, qui est hors des réseaux sociaux, que j'ai envie de cultiver. Et puis, c'est comme une relation en fait qu'on nourrit. Et j'aime bien nourrir cette relation-là. Je trouve que ce que ça me rapporte de la visibilité, ça me rapporte un espace d'expression libre. Et voilà, je trouve que ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup, en tout cas. Alors, au début, j'ai tout fait toute seule. Et puis, après, j'ai délégué la partie montage à mon équipe. Il y avait juste quelqu'un qui m'a aidé pour la mise en place sur la plateforme que j'ai choisie, qui s'appelle Anchor, A-N-C-H-O-R. Et donc, Franck, à l'époque, qui m'aidait à la technique, il m'a aidé à mettre en place juste la plateforme Encore, en fait, pour la paramétrer avec mon nom, etc., l'image, pour que je comprenne un petit peu comment ça allait fonctionner, puis poster le premier épisode, et puis après, ça roulait, en fait. Maintenant, après, je me suis débrouillée toute seule. Donc, combien de temps ça prend, concrètement, de faire des podcasts? Donc, il y a un temps de préparation, et il y a un temps d'enregistrement, et puis après, il y a un temps de diffusion. Donc, moi, je pense que je passe aujourd'hui peut-être 1h30 par épisode, 2 heures max, et mon équipe probablement entre 30 minutes et 1 heure. La prise de rendez-vous, c'est moi qui invite les gens. Je délègue pas cette partie, c'est moi qui écris à mes invités pour leur proposer. Ensuite, je fais 1 heure de rendez-vous avec mes invités en général. Il y a 1 heure de conversation, mais entre nous en fait, parce qu'avant on parle, ensuite j'enregistre et après on parle. Et l'enregistrement lui-même, il dure entre 30 et 40 minutes. Voilà, j'aime bien les épisodes qui sont relativement courts. Et j'aime bien aussi quand il n'y a pas de coupe. Donc j'aime bien ne pas avoir à faire de montage. Ou presque. Ça peut arriver qu'il y ait des invités qui me disent « Est-ce que tu peux enlever un morceau? Finalement, j'aurais pas dû dire ça m'arrange pas. Je trouve que ça collait pas. » Ou alors, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Ou alors, il y a une quinte de tout. Ou alors, il y a une coupure d'internet, d'électricité. Tout peut arriver. Je suis ouverte, on coupe, on recolle. C'est pas très compliqué. Ensuite, une fois que l'enregistrement est fait, il y a le montage de l'intro à faire et puis le montage de la musique de sortie. Et puis après, il faut l'uploader sur Encore.
Donc c'est la plateforme de diffusion qui va ensuite envoyer sur toutes les plateformes de podcast. Et ensuite, il y a un montage à faire sur... moi, j'utilise iMovie, mais je vais parler après des logiciels que j'utilise. Un petit montage à faire pour transformer l'audio en vidéo pour pouvoir le mettre sur YouTube. Parce que moi, j'ai fait le choix aussi d'être sur YouTube parce qu'il y a plein de gens qui écoutent pas trop les podcasts, qui préfèrent regarder des vidéos sur YouTube. Par exemple, c'est mon cas. Moi, je suis pas très podcast. Vous n'allez pas me retrouver sur Spotify ou sur Encore à aller dénicher les nouveaux podcasts. Par contre, je suis beaucoup sur YouTube. Donc, pour les gens comme moi, je mets mon podcast sur YouTube. Et ça, c'est long, en fait, de faire le montage sur iMovie. C'est pas long de le faire, c'est-à-dire de mettre une image. Donc, les images, on les fait sur Canva. Je les fais ou mon équipe les font. Et donc, on va prendre l'image, on la met sur Canva, on la prépare sur Canva. Ensuite, on la télécharge. Et ensuite, on la met sur iMovie pour qu'elle soit calée sur la bande son. Et après, il faut du temps, en fait, pour le logiciel. Je pense que ça dépend de la puissance de l'ordinateur, mais ça peut prendre entre une demi-heure et 1 heure, en fait, pour que la vidéo, elle soit exportée. Pendant ce temps-là, on fait autre chose, mais c'est vrai que c'est toujours un peu pénible. C'est toujours le truc un peu long à faire avant la publication. Et puis après, il y a la promotion sur les réseaux sociaux quand c'est fait, quand tout est fini, quand c'est publié. La diffusion partout. Voilà, moi j'enregistre en audio seulement. J'aime pas enregistrer en vidéo parce que je trouve ça cool de pouvoir enregistrer en pyjama sur mon lit ou en maillot de bain. J'habite sous les tropiques, ou les cheveux pas lavés. Et j'aime bien aussi pouvoir dire à mes invités, bah tu viens comme tu veux, tu peux être en pyjama, on s'en fout, je te vois pas, tu me vois pas, voilà. Ce qui permet aussi de trouver des créneaux de rendez-vous, c'est plus facilement. D'autant que moi, j'ai beaucoup de décalage horaire avec les gens maintenant, en tout cas quand je les interroge, quand je les interviewe en Europe et que moi je suis ici, il faut trouver des créneaux qui calent, qui fonctionnent bien. J'ai pas envie de le faire en vidéo, même si je vois l'intérêt pour YouTube notamment, pour faire la promotion aussi sur les réseaux sociaux. Les gens aiment bien voir des visages, mais c'est plus d'efforts. Et moi, j'aime bien ce qui se passe à travers la voix, parce que quand on a tendance à se regarder avec quelqu'un, en fait, quand on est en conversation avec quelqu'un, on va faire des gestes, on va hocher la tête et tout ça. Alors que quand on sait qu'on nous regarde pas, on va faire l'effort de dire la réponse, et donc tout va être dans la voix, et il y aura pas de déperdition parce que c'était filmé en fait. Voilà, donc je trouve ça chouette. Ensuite, pour les enregistrements, alors comment je fais en fait d'un point de vue de logiciel? Donc pour l'enregistrement avec quelqu'un, j'utilise une plateforme qui s'appelle Zencastr. Zencastr.com. Et Zencastr, c'est une plateforme payante, mais pas très chère, où en fait vous créez des liens de connexion pour pouvoir inviter quelqu'un. Et la personne, quand elle arrive, il faut se connecter uniquement sur l'ordi, pas sur le téléphone. Quand elle arrive, elle se connecte et ça crée un espace où on peut enregistrer à deux, soit juste en audio, soit en audio et en vidéo. Donc moi, c'est toujours en audio. Et ça enregistre le podcast de façon à ce que ma bande de son est enregistrée de mon côté en local sur mon ordinateur. Sa bande de son est enregistrée de son côté en local sur son ordinateur. Et quand le podcast est terminé, je choisis de faire le mixage des deux en même temps. Et après, je peux télécharger les deux ensemble et ils sont harmonisés. Ce qui veut dire que s'il y avait un son qui était plus fort que l'autre, s'il y avait un écho, s'il y avait... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Quelqu'un qui parle plus fort, quelqu'un qui parle moins fort. Des choses comme ça, en fait, ça va nettoyer et ça va harmoniser et ça va faire plus comme si on était dans le même espace. Bon, ça peut pas faire des miracles non plus si l'enregistrement est pas très beau, mais c'est génial en fait. Le son, je le trouve très bon sur mes podcasts et voilà, on fait pas non plus de montage particulier, de retouches particulières après, et c'est largement suffisant. Quand je suis en solo, j'utilise GarageBand sur Mac. Et voilà, je trouve ça assez facile à utiliser. De plus en plus, je suis un peu feignante et j'utilise Zencastr aussi pour moi. Donc là, je suis sur Zencastr, juste parce que je sais qu'après, ils vont un petit peu améliorer le son et ça m'a évité d'aller chercher mon micro à l'étage. Voilà, soyons honnêtes. Je suis pas en pyjama, mais presque. Et
Donc ça répond du coup aux questions un petit peu de qu'est-ce que j'utilise comme matériel. Donc là j'ai un kit main libre, mais genre le plus simple possible, hein. Je crois que la marque c'est Samsung, ça coûte 10 ou 20 euros. Du moment qu'il y a un micro qui soit assez proche de la bouche, ça suffit. Ça c'est toujours ce que j'utilise sur Zencastr. Et ensuite, sinon, si j'utilise GarageBand, j'utilise un micro que j'ai acheté qui s'appelle Samson, Samson, comme Véronique Sanson, et il coûte à peu près 70 euros. Je l'ai acheté en ligne et avec un petit, alors je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est un petit rond qu'on place devant le micro, une petite mousse toute fine, plate, c'est un cercle et ça crée un petit peu de, c'est un petit filtre pour éviter les voilà. Donc c'est quand même super. Donc j'ai acheté ça quand je sors tout le bon micro et que j'enregistre sur GarageBand. C'est plus professionnel. Et là vous avez un son qui est sur Zencastr avec un micro à 2 balles, un kit main libre. Voilà. Ensuite pour monter l'intro et la musique de sortie, j'utilise GarageBand. C'est assez facile. Donc vous avez plusieurs lignes de son et donc voilà, il y a l'intro, le podcast lui-même, l'enregistrement, et puis à la fin la musique de sortie, et après on fait exporter, et puis ça l'enregistre en MP3. Voilà, c'est assez facile, ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite, pour faire la version sur YouTube, donc là j'utilise iMovie sur Mac, je sais pas sur PC, donc je n'ai pas les réponses là-dessus. Pour faire les visuels, j'utilise Canva, je l'ai dit tout à l'heure. Et avant, tout au début, je faisais un petit extrait court d'1 minute. Donc, je faisais un visuel carré sur Canva. Et ensuite, je faisais un montage sur iMovie pour faire un petit extrait. Je pense qu'on peut aussi mettre le son maintenant sur Canva. Moi, j'ai arrêté de faire ça parce que ça, pour le coup, je trouvais ça hyper chronophage de choisir 1 minute de temps qui colle exactement. Parfois, ça faisait un peu plus. Parfois, je me disais, ah, c'est dommage, quel extrait. Puis, du coup, je passais 2 heures à sélectionner un extrait. Et ça je trouvais assez difficile, en fait, pour moi à faire. Éventuellement, à terme, c'est peut-être quelque chose que je déléguerai à une personne dans mon équipe. Pour l'instant, il y a d'autres choses plus prioritaires à faire, mais éventuellement, ça, je pense que je vais le déléguer au bout d'un moment. Parce que ce serait chouette d'avoir des extraits à pouvoir diffuser à nouveau sur les réseaux sociaux, parce que ça donne une idée de ce qu'on va entendre. Même si j'écris un petit descriptif fait à chaque fois, je trouve que ce serait chouette. D'ailleurs, ça peut répondre aussi à une question que vous vous posez, comment j'écris le descriptif. En fait, en général, je prends des notes sur carnet quand je parle avec mon invité. Et à la fin de notre rendez-vous, j'écris le petit texte. Voilà, c'est plus facile pour moi de le faire sur l'instant que de revenir plus tard quand je vais publier le podcast, peut-être parfois 3 ou 4 mois plus tard, et j'ai oublié en fait ce qu'on s'est dit et ça m'oblige à réécouter l'épisode. Sinon, je réécoute pas forcément les épisodes. Juste si j'ai envie, si j'ai le temps, mais sinon, pour la plupart, je les réécoute pas. Comment je choisis mes invités? Alors, je les choisis parce que ils et elles m'inspirent. En fait, c'est un appel du cœur. Soit je les connais bien et j'ai envie de les faire découvrir, soit je les connais peu et j'ai envie de les découvrir et de vous en faire profiter, en fait. C'est ça. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de faire des épisodes parce que quelqu'un m'avait demandé et j'ai trouvé que j'étais moins dans le flow. Donc maintenant, je refuse toutes les demandes. Quand quelqu'un vient vers moi et me dit hey, « tu peux m'interviewer » ou « on fait un épisode ensemble », je dis « écoute, on verra ». Voilà, parce que en fait, je trouve que c'est beaucoup plus dans le flow pour moi quand l'invitation vient de moi. Et aussi, on m'a suggéré des thèmes. Il y a des gens autour de moi qui m'ont écrit, qui m'ont dit « ah, tu veux pas faire des épisodes là-dessus ou là-dessus ?» Et il y a plein de gens qui voudraient, par exemple, que je parle d'éducation, que je parle d'enfants. Mais en fait, c'est pas dans mes centres d'intérêt au quotidien. Et en fait, des fois, je me dis « ah, j'aurais peut-être faire d'autres épisodes qui intéressent d'autres gens et tout ça. » Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas. Donc, c'est là qu'il faut que je sois honnête avec moi-même et je suis pas là pour être exhaustive. Il y a d'autres podcasts qui existent et je suis pas là pour remplir le besoin des gens d'écouter des choses sur des thèmes. Je suis là pour parler depuis mon cœur, inviter des invités depuis mon cœur et je pense que c'est comme ça que ça va le mieux fonctionner. Sinon, je vais devenir un catalogue d'épisodes que moi m'auront pas forcément fait kiffer.
Comment je m'organise? Il y a des périodes où j'enregistre beaucoup. En février, par exemple, j'ai enregistré 15 ou 20 épisodes sur une même semaine. Et puis, j'ai toujours des épisodes d'avance. Voilà, là, par exemple, j'ai 6 ou 7 semaines d'avance. Et j'ai pas de périodicité particulière où j'en sors. C'est-à-dire que si je veux faire une pause de 2 semaines ou 3 semaines, je le fais. Mais j'essaye de sortir 1 ou 2 épisodes par semaine parce que je suis vraiment engagée à le faire et j'ai envie de créer des rendez-vous avec vous. Et c'est un choix de garder un bon rythme, mais aussi d'avoir une certaine flexibilité. Par exemple, j'aimerais pas avoir un jour par semaine où je dois le sortir. Par exemple, tous les jeudis, les gens attendent le podcast Live from the Heart et sentir que je dois me forcer à être prête ce jeudi, etc. alors que je suis pas d'humeur et que j'aurais bien aimé le poster le dimanche. Et ben moi, j'aime bien garder cette flexibilité-là. Ça me paraît important pour moi. Pour la promotion, je fais la promo sur mes réseaux sociaux. J'essaie de l'intégrer, le podcast de la semaine, dans une newsletter, quand je peux. Je poste sur Instagram, sur Facebook, sur Telegram et parfois sur LinkedIn. Ce qui est chouette quand je fais des podcasts avec des invités, c'est que souvent ils repartagent aussi sur leur propre plateforme. Et donc ça fait connaître un petit peu le podcast et les gens après ils vont écouter peut-être d'autres épisodes et peut-être qu'après ils découvrent mes activités et donc ça étend mon réseau comme ça. Donc c'est un très bon effet. En général, c'est aussi beaucoup de visibilité pour mes invités qui ont souvent un beau pic d'intérêt pour leurs activités et des demandes de rendez-vous après les épisodes. Donc j'ai la chance d'avoir tissé une belle confiance avec vous qui écoutez en fait. Et souvent quand j'invite quelqu'un, vous êtes intéressé par ce que la personne fait. Il y a quand même une petite vague de visites sur leur site, d'emails et tout ça. Donc c'est toujours chouette pour les personnes que je reçois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que j'avais envie de vous partager. Sinon, je n'ai pas la réponse sur, par exemple, comment on monétise un podcast. Et je vous avoue que ça m'intéresse pas parce que déjà, ça sert mes activités et je trouve ça déjà énorme parce que l'objectif, c'était surtout de diffuser un message. Et là, au-delà de diffuser un message non censuré, qui vient du cœur, c'est une vitrine de visibilité et tout ça, et ben ça sert mes activités parce que du coup, ça fait agrandir ma communauté. C'est déjà énorme pour moi. Alors on verra quand j'aurai dépassé le million d'auditeurs et d'auditrices. Peut-être que je dirai pas la même chose et que je sais pas. Peut-être que je ferai la promo d'associations ou de projets ou de produits, mais qui sont vraiment vraiment depuis l'espace du cœur. Vous voyez, on verra. On n'y est pas. Hein, on n'est pas au million, mais on verra. J'en profite pour vous remercier encore parce que c'est parce que vous êtes là que le podcast est possible. S'il y avait personne qui écoutait, ben j'aurais lâché l'affaire. J'en fais depuis, je crois, 16 mois maintenant, et il y a eu environ 90 épisodes. J'ai fait des pauses, donc je trouve ça bien aussi de pas forcément faire des podcasts toute l'année. Donc j'ai fait des pauses, je crois que j'ai terminé fin décembre. Et puis après, je m'y suis remise en février. Vous voyez, j'ai dû faire une pause de 6 semaines. Et puis après, je me suis remise à enregistrer. Et puis je me suis remise à les publier à partir du mois de mars, il me semble. Donc, je trouve ça sain qu'il y ait aussi des pauses pour nous, podcasteurs, podcasteuses, dans l'enregistrement, parce que c'est quand même un certain rythme à tenir, même si c'est un plaisir et que ça prend pas tant de temps que ça, je trouve. Mais c'est à considérer. Voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Je pense qu'il y a plein de gens qui hésitent depuis longtemps à le faire et qui s'en font un monde, mais en fait, c'est pas très compliqué, vraiment. Et puis, je crois qu'il y a aussi beaucoup de perfectionnistes qui sont par là, si vous m'écoutez, et qui veulent avoir forcément le micro à 300 €, forcément une équipe de choc qui va faire des montages, etc. Bah non, en fait, allez-y, lancez-vous. Je suis la preuve vivante qu'on peut faire 100 000 écoutes sans montage et sans micro voilà, qui coûte une fortune. En fait, je pense que le plus important, c'est pourquoi vous le faites et le message que vous avez envie de porter dans le monde et la qualité j'allais dire la qualité de cœur de vos invités, etc., qui va se sentir. Et c'est tout, en fait. Donc, foncez. Je voudrais aussi peut-être signaler une petite anecdote. Je me rappelle, Christian m'avait dit qu'il voulait aussi faire un podcast. Puis il m'avait dit plus tard, etc.
Et on a vu un astrologue il y a quelques mois. Et il lui dit ça, il lui dit « Ah oui, j'ai des projets, notamment un podcast, etc. C'est quand le meilleur moment pour le faire ?» Et l'astrologue lui dit « Ah mais c'était il y a 6 mois. » Et en fait, on était tous les deux morts de rire parce que, en fait, quand l'énergie est là, quand vous sentez l'appel de faire quelque chose, ben faites-le en fait. Même si vous n'avez pas le matériel, même si vous vous dites que vous n'allez pas réussir à faire, eh ben vous allez regarder des tutoriels sur YouTube, vous demandez à des gens qui savent faire, vous réécoutez mon podcast et vous prenez des notes. Vous voyez, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez envie de le faire, eh ben le meilleur moment, c'est maintenant. À bientôt pour d'autres aventures et encore merci. Bye bye. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!